Bonjour à vous, c'est moi Isabelle, j'espère que vous allez bien. Le moment est venu de faire un astro-tarot surprise pour le signe du poisson. Signe d'eau, poisson signe d'eau. Je t'invite à me rejoindre ici en cet instant du jeu pour un astro-tarot surprise. J'en profite comme à l'habitude pour vous inviter à vous abonner à la chaîne et aussi à cliquer sur la cloche de notification si vous souhaitez être avisé de l'arrivée de la prochaine vidéo surprise. Poisson signe d'eau. Allons-y avec une carte émotion. Comment ça va aujourd'hui, signe du poisson? On se sent comment? En confiance? Sûr de soi? On est prêt ici à explorer l'inconnu. On fait preuve de curiosité. On aime les défis. On essaie quelque chose de nouveau. Allons-y. Continuons pour le signe du poisson. Allons-y avec une carte de mon jeu. Oh. Poisson, signe d'eau. Qu'as-tu besoin de voir, d'entendre, de lire aujourd'hui? Poisson, signe d'eau. Voyons. Allons-y. Les fourmis. Je l'ai rencontrée souvent, cette carte, avec le signe du poisson, récemment. Est-ce qu'on nous parle d'envahissement? On voit les fourmis, la fourmilière. De quoi est-il question? Les fourmis qui travaillent fort, travail d'équipe, territoire, terrain, la nature, espace vert, limite. On va voir. Continuons pour le signe du poisson. Quel est le message aujourd'hui? Ça me fait penser à un tapis. Un tapis de fourmis. Un tapis de fourmis. Il y en a des fourmis. Allons-y. Poisson, signe d'eau, quel est le mot qui accompagne cette carte? Pour toi aujourd'hui, l'as. Bon, on est tanné de quoi, là? On est tanné de quoi? Des fourmis? De l'envahissement? De quoi est-il question? Est-ce qu'on se sent envahi? Est-ce qu'on aurait besoin de mettre des limites? De quoi est-il question pour le signe du poisson? Continuons avec les cartes du tarot psychique que j'ai déjà mélangées avant de commencer. Les cartes sont donc à l'endroit et à l'envers. Continuons. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? Poisson, signe d'eau. Envahissement, terrain. Envahissement de terrain. De quoi est-il question? L'as. Partenariat et alliance, mais ma carte est à l'envers. Donc là, ici, on dirait qu'on veut se détacher. Si on nous parle de partenaire, d'allié, là, on dirait qu'on hésite ou quoi? Est-ce qu'on nous parle de vouloir se détacher, se retirer? On va voir qu'est-ce qui nous empêche ici de faire équipe. Pour le signe du poisson,
C'est le dragon. Le dragon. Bon, ok. De quoi est-il question? Le dragon nous parle de quoi? De colère, de ressentiment, de rancune. Une forme de violence ici. On pourrait parler de violence des mots, à travers les mots. Colère refoulée. La carte partenariat et alliance, elle. On ne veut plus faire équipe. On veut se détacher. De quoi est-il question? Continuons. Avec le dragon aussi, on semble être en beau joie le vert. C'est une expression. Il y en a qui vont dire en beau maudit. On n'est pas de bonne humeur. Continuons. Pour le signe du poisson, je reviens à toi. Continuons. Ici, il est question d'un lien. Soit d'un partenariat, un lien d'amitié, une relation amoureuse. Donc là, association. De quoi est-il question? On a une décision à prendre. Ici, on veut se détacher de. On fait équipe avec un dragon. On veut se détacher. On ne veut plus s'allier au dragon. C'est étrange, là, ça me vient à l'esprit. C'est la carte de l'alliance. Ici, c'est la carte de l'adversité. Donc là, ici, j'ai les alliés. Ici, j'ai l'énergie de l'adversité, les adversaires. Qu'est-ce qu'on va faire? Je rencontre les deux énergies, l'adversité et l'alliance. C'est comme si on ne voulait plus faire équipe ici. Ici, il y a beaucoup de... C'est la carte qui exprime l'hostilité. On a une décision à prendre ici. Est-ce qu'on a besoin ici du feu du dragon pour se détacher, se servir de sa colère constructive? Le dragon peut tout détruire sur son passage. On a une décision à prendre. Concernant un lien, un partenariat, une relation. Continuons pour le signe du poisson. Est-ce qu'on voit bien les cartes? OK. Ici, on a vu le mot l'as et on voit l'ensemble ici, le terrain, les fourmis. Ici, célébrité. De quoi est-il question? La carte célébrité nous parle d'être dans l'œil du public, le fait d'être dans l'œil du public. Célébrité, on peut nous parler de l'artiste. C'est quelqu'un ici, c'est la carte qui représente la personne qui est aimée, qui est reconnue. Aimée de son entourage, une personne qui est appréciée. On peut parler d'une personne, oui, qui a une certaine renommée. On a une décision à prendre concernant une certaine personne qui est appréciée. Continuons. Ça me fait penser à la carte, on va peut-être la piger, peut-être pas non plus,
où l'être est sur le podium, sur la scène. Il y a reconnaissance, respect, une personne qui est aimée. Continuons pour le signe du poisson. Où est-ce qu'on s'en va avec tout ça? Patience à l'envers. Donc là, ici, il y a inégalité, non-réciprocité au niveau des échanges. L'énergie ne circule pas bien. On n'est peut-être pas sur la même longueur d'onde. Ma carte est à l'envers. Il y a quelque chose ici qui ne semble pas être reposant. Il y a quelque chose qui semble être difficile à guérir. Est-ce qu'on a mis fin à une certaine communication? Parce qu'ici, c'est la carte qui me parle de réciprocité au niveau des échanges. On s'écrit, on s'appelle, il y a retour. Mais là, en ce moment, il y a interruption. Absence de communication. On n'est pas sur la même longueur d'onde. La carte du labyrinthe ici exprime une personne difficile à cerner ou une situation complexe à résoudre. On tourne, on peut tourner en rond ici. On cherche une solution. Avec la carte du labyrinthe, oui, avec cette carte, on nous dit que ce n'est pas évident. C'est une réalité complexe. Donc là, ici, on tourne en rond, on cherche une solution. C'est soit aussi une personne qui est difficile à cerner, à comprendre. Peut-être qu'on a de la difficulté à se comprendre soi-même aussi. On a coupé ici. Il y a absence de communication. Qu'est-ce qui se passe? On met fin au labyrinthe. On n'a plus le goût de tourner en rond. La fin de l'échange. On n'est pas sur la même longueur d'onde. Il y a absence ici de réciprocité. Absence de partage. On va continuer. Pour le signe du poisson, continuons. Réalisation des souhaits. Qu'est-ce qu'on veut réaliser? C'est la carte du profond contentement. Profond contentement. Un souhait exaucé. C'est la carte de la joie, de la satisfaction ici. Là, on dirait ici qu'on n'en veut plus de bébites. On dirait que c'est comme ça là, que je l'entends. Des bébites dans le sens de problème. Ici, avec le dragon, on nous parle de quoi? D'adversité, d'hostilité. On pourrait parler aussi d'une forme de violence, violence verbale, colère refoulée, ressentiment, rancune. On peut être avec une personne qui en a gros sur le cœur, qui rumine, qui répète les mêmes histoires. Là, on commence à être tanné de ça. Qui répète les mêmes histoires. Qui est en colère, qui n'a pas fait la paix avec elle-même, avec ses émotions. Là, ici, on dirait qu'on ne veut plus, là. On veut se détacher de ça. On a une décision à prendre concernant ce lien. Un lien. On est tanné ici d'entendre les ruminations. Donc là, ce que j'ai comme impression, c'est qu'on a mis fin à une certaine communication. On n'échange plus avec l'autre. On est tanné de tourner dans quelque chose. On est tanné là, du ruminage. Ça se dit-tu, ça, le ruminage? En tout cas, ça va être un nouveau mot.
tourner en rond, rester dans les problèmes. On est tanné de ça, là. Donc, on a interrompu la communication. C'est la façon qu'on a réglé ici la situation. Réalisation des souhaits. Ici. Je la trouve jolie, la carte. Allons voir ici la carte réalisation des souhaits pour le signe du Poisson. Le feu. Le feu qui représente l'action, le courage, l'intensité, la colère, bien gérée, bien orientée. Ici, on nous parle de la réalisation des souhaits. C'est comme si notre feu, notre intensité avait servi ici comme pour nous propulser à réaliser notre rêve, à s'orienter vers ce qui nous fait vibrer, vers ce qui nous stimule, vers ce qui stimule la vie en soi. Donc ici, on a mis fin avec le dragon et la carte du partenariat et alliance à l'envers. J'ai comme l'impression qu'on ne veut plus faire équipe ici avec le dragon, l'adversité. Ruminer, la plainte, les colères, c'est ça, là, on est tanné de ça. On n'en veut plus. C'est envahissant. On n'en veut plus. On a le mot lasse ici. On a atteint une limite. On a atteint une limite. On avait une décision à prendre ici. Une décision à prendre. On l'a prise. On a interrompu la communication. C'est la façon de sortir du labyrinthe, de régler la situation qui n'était pas évidente ici. On tournait, on tourne, ça revient. C'est quelque chose là qui, comme je le disais tantôt, on ruminait. Donc là, on a voulu ici s'éloigner d'eux. On s'est servi de notre colère pour l'orienter vers la concrétisation, la réalisation d'un souhait. On a géré l'émotion de la colère. Je rencontre une personne qui a confiance en elle. Je vais piger une carte ici sur le labyrinthe et la patience à l'envers. On a réussi à résoudre une situation complexe en interrompant la communication, en interrompant les échanges. Exactement. La carte des dangers me dit qu'on a mis fin. C'est la carte du bouleversement. C'est la carte qui exprime la séparation, l'éloignement, la rupture, la cassure. Ça ne pouvait pas là, continuer comme ça. On ne pouvait plus ici continuer comme ça. La carte des dangers nous parle d'un changement qui arrive soudainement, c'est significatif. C'est la perte ici. D'après moi, c'est ce qui est arrivé. On a mis fin ici, avec la carte de la patience, aux échanges. On est tanné ici de tourner en rond dans quelque chose, comme un vieux disque qui répète tout le temps la même chanson, mais on est tanné ici de l'entendre, la même chanson. Une chanson inspirée du dragon, du ressentiment, des rancunes ici. Toujours le même disque qui joue, inspiré de la carte du dragon, les ressentiments. Bien là, on a décidé de se détacher de tout ça.
On n'a plus le goût d'entendre la vie. C'est comme si le dragon se plaint tout le temps. Le dragon est tout le temps en train de se plaindre. Il est en colère, le dragon. Bien là, ici, moi, ce que je rencontre, la personne que je rencontre n'en pouvait plus, a décidé de mettre ses limites en interrompant une communication, en mettant fin à un lien. C'est la décision qui a été prise ici et on oriente notre colère vers la réalisation de notre rêve, ce qui nous contente profondément. C'est la carte du profond contentement, de la joie, de la satisfaction, du bonheur, du succès, de la réussite. Bien là, ici, notre colère est orientée en ce sens. Pour le signe du poisson. On a fini de niaiser, là, ici. Je vais piger maintenant une carte. Oui, on était en contact ici avec une personne rancunière qui en avait gros sur le cœur avec le dragon. Beaucoup de colère. Qui en avait gros sur le cœur. On s'est dégagé. On s'est dégagé. Je vais piger une autre carte ici. On est sur la voie de la guérison, mais ça n'a pas été évident ici. Ça n'a pas été évident, parce que c'est la carte du bouleversement. C'est la carte qui exprime l'effondrement d'une situation, l'effondrement, une rupture, une cassure, un éloignement. Un éloignement ici avec un bagage. Il y a quelque chose qu'on a porté là, dans notre bagage. La carte du patrimoine, héritage, nous parle de quoi? De quelque chose qui peut être héréditaire. Ça peut nous parler aussi, la carte peut nous parler de croyances, d'éducation qu'on a reçue. Il y a quelque chose là, ici, là, on n'en veut plus. On voulait un changement ici. Il y a quelque chose qui est en lien avec le passé. Bien là, on s'est dégagé ici avec la carte des dangers. On a mis fin ici. C'est comme si on avait reçu quelque chose de lourd en héritage. Ce n'est pas nécessairement sur le plan financier. Ça peut être sur le plan de l'éducation. Ce qu'on nous a donné, ce qu'on nous a partagé, comment on nous a éduqués, enseignés. Là, ici, il y a un grand ménage. Je vais piger maintenant une carte et puis on voit ici avec la carte réalisation des souhaits et l'ardeur, tout notre feu intérieur, notre intensité, le feu sacré est orienté vers la réalisation de nos souhaits. Donc, on ne se sent plus victime d'une situation. On a mis une limite à notre façon. Et on a pris la voie de l'artiste, peut-être. Oh, je vais piger une carte ici. La voie de l'artiste, du créateur, créatrice, l'artiste créateur, qui crée, qui se sert de sa colère pour créer, pour réaliser ses souhaits, ses rêves. C'est ce qu'on a fait ici. Ici, on nous parle de quoi? De circulation d'argent. Circulation d'énergie. La vie qui renaît. Tout se remet à bouger. Le caducée nous parle de la circulation de l'énergie, la circulation de la vie en soi. C'est la carte qui exprime aussi elle exprime aussi les transactions financières, tout ce qui bouge ici, ça bouge, l'argent, circulation d'argent. Il y a comme un retour ici, tout se remet à circuler.
négociation, entente, engagement, contrat. On s'engage. Discuter ensemble. Il y a comme une réussite ici, en lien avec une personne. C'est comme si on a fait équipe. On a réussi quelque chose ici, d'après moi. En tout cas, ici, il est question d'engagement, d'un contrat et la circulation d'argent. Et on a la carte de la célébrité. S'entendre. Est-ce que c'est une offre ici, un contrat ici? La carte de la célébrité représente le fait d'être dans l'œil ici du public, être dans le monde, être aimé, apprécié du monde. C'est la carte de la célébrité. C'est un contrat profitable ici. Réalisation des souhaits, ardeur, le feu, l'intensité. On a orienté notre colère vers la création aussi. C'est l'artiste créateur que je rencontre. Ici, négocier, négociation. Je vais piger une autre carte. Nouveau contrat, association, partenariat. L'énergie se remet à circuler ici en bas de jeu. La fleur, la joie. Retour à la joie, nouveau début. L'épanouissement. Les beaux sentiments. Le jour. On voit le jour. La naissance. Le coup de cœur. L'éclosion. On renaît ici. Suite à un choix qu'on a pris de mettre fin à une situation, à une relation, à une communication parce qu'on n'en pouvait plus, on avait atteint notre limite. On a orienté notre colère ici vers la réalisation, la concrétisation d'un souhait. Je vais piger maintenant une carte pour terminer. Ici, je rencontre une personne solide, qui a confiance en ses capacités, qui est prêt à explorer quelque chose de nouveau. Ici, on a mis fin ici. Je pense qu'on a réussi à exprimer notre charge. On en portait gros sur le cœur. Là, on n'a plus besoin là, ici de rester là. On est rendu ailleurs. Dans la création. L'artiste créateur qui crée avec le feu, qui crée avec sa colère. Une colère constructive. Ici, avec la carte des dangers, il y a eu effondrement. Destruction de la construction. Le défi est de reconstruire sur des valeurs plus paisibles, quelque chose qui est en accord avec soi, qui est plus sain, plus lumineux, plus inspirant pour soi. Dans le grec, ici, la colère a été une source d'inspiration pour l'artiste que je rencontre ici. A été une source d'inspiration. Le feu exprimé par le dragon a été une source d'inspiration pour l'artiste créateur que je rencontre. Mais c'est le fait ici de tourner tout le temps dans la plainte, la colère, ça, on le voit il y a un sentiment d'impuissance et on ne peut plus, là, on ne peut plus vraiment, on a atteint une limite, on ne peut plus rien faire, là, on ne peut plus soutenir, on ne peut plus rester là, parce que sinon on va se détruire soi-même. Fait qu'on a mis fin ici à un lien avant de tomber. C'était trop demandant. Mes difficultés, mes déceptions ou mes échecs
apparents sont tout simplement des signes indiquant que mon succès est proche. Je m'en sers pour me pousser plus en avant, pour développer toutes mes qualités et mon succès final sera plus brillant encore. Ça fait sens, ça? Mes difficultés, mes déceptions ou mes échecs apparents sont tout simplement des signes indiquant que mon succès est proche. Je m'en sers pour me pousser plus en avant, pour développer toutes mes qualités et mon succès final sera plus brillant encore. Alors voilà, signe du poisson. C'est ici que je prends la pause et je vous souhaite une excellente journée.